Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 décembre. Alors ce soir, demain pardon, nous avons dans le calendrier économique la conférence de presse de la BOJ, donc ça c'est au Japon. Si on a quelques infos qui filtrent, je doute qu'il y ait des événements particuliers. Mais bon, je pense que la BOJ maintiendra ses taux d'intérêt au cours actuel. Donc il n'y a pas vraiment de surprise à voir. On regardera l'indice des prix de la consommation en Allemagne, ainsi que le PPI. Ça c'est intéressant. On se dirigera dans la journée. Ah oui, alors l'IPC d'Hong Kong, ça c'est important. On verra un petit peu où ça en est. Les ventes au détail en Grande-Bretagne qui ont une importance. Les revendications chômage aux US 14h30 ainsi que le PIB. Plus de poids bien entendu sur les revendications chômage que sur le PIB. Donc ça, il faudra le suivre évidemment. Les ventes de maisons existantes qui doivent être en corrélation avec ce que nous avons eu aujourd'hui. Et cela sera tout. Au niveau, alors aujourd'hui, on vient d'apprendre donc que Obama a envie vraiment d'avancer sur le fiscal cliff et donner une réponse pour Noël. Et là, à 18h12, une info est tombée comme quoi ça serait beaucoup plus difficile que ça le serait, puisque Obama aurait refusé, donc enfin, la Maison Blanche aurait refusé un accord. Alors, un désaccord. Pour ce soir, donc premier SAR haussier d'une nouvelle série, succédant au SAR baissier. Alors, nous évoluons dans on a quasiment que des dojis, donc beaucoup d'attaques, que ce soit bear ou bulle. En attendant, c'est les bulles qui reprennent la main. Ils ont réussi à dépasser cette partie supérieure ici. Donc, les prochaines étapes, devraient se trouver aux alentours des 3696 pour les haussiers. Pour les baissiers, réintégrer celle-ci à 3650 et qui correspondrait exactement à la MM7. Alors on voit qu'on a rebondi encore une fois sur la MM7, si on regarde bien. Voilà, on a touché la MM7 et hop, on a rebondi. Donc ça fait 3 fois qu'on touche cette MM7, qu'on rebondit. Donc on attend un mouvement plus violent pour, en cas d'enfoncement, venir chercher la résistance majeure à 3594 ainsi que la MM20 qui se trouve à 3590, à peu près demain elle sera à 90. Voilà. Excusez-moi. Au niveau des indicateurs, alors la MACD est toujours haussière malgré un histogramme qui baisse continuellement. On repart à la hausse, donc pas de signe de retournement. Le stochastique, après avoir fait une baisse, essaye de repartir à la hausse dans une zone de surachat. Donc on fait attention. Ah, petite erreur, voilà. Au niveau du force index, alors je regarde un petit peu. Bon, elle est vraiment. Voilà, ça y est, j'ai 3 points. J'attendais d'avoir 3 points. Voilà, donc on va. Je déplace encore. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a quelque chose d'assez franc ici. Les bulles reprennent la main. Les volumes sont aux alentours de 2,4, donc c'est un petit peu mieux. C'est normal, on a eu le VIX aujourd'hui, donc plus 6%. Donc il y a de quoi effectivement s'inquiéter. Le VIX, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indicateur de la peur. Voilà, donc on attend avec impatience la suite des événements le 21 décembre, le fiscal cliff, pardon, les échéances de trimestrielles. Et celles-ci seront à mon avis déterminantes pour la continuité ou haussière ou un retour sur des niveaux beaucoup plus en accord avec la situation économique. Alors pour mon cas, j'attends 3 choses. J'attends un retour de volume, j'attends un fiscal cliff et j'attends le 21. En attendant, je suis en statu quo, je suis un spectateur, je regarde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, au revoir.